ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'aime trop filmer parce que j'aime trop vous partager mes séries du moment. Comme je l'ai dit dans mon What's on my phone et comme je dis à chaque fois que je fais une vidéo série, mais on sait jamais s'il y a des nouveaux. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux, parce que vous êtes 450 sur TV Showtime, là c'est un truc de ouf, je suis trop contente. Donc si vous connaissez pas TV Showtime, c'est vraiment une plateforme où vous pouvez enregistrer où est-ce que vous en êtes dans vos séries, où est-ce que vous pouvez trouver des nouvelles séries, ça c'est vraiment cool. Moi je sais que la plupart de mes séries je les trouve sur TV Showtime. La première série que je vais vous présenter c'est Good Girl. Comme d'habitude je vais vous résumer les séries, je vais vous dire de quoi ça parle sans vous spoiler parce que les gens qui spoilent, non merci. C'est l'histoire de 3 mamans qui vont faire un braquage dans un supermarché pour avoir un petit peu de sous parce que voilà elles sont assez pauvres on va dire, elles ont besoin d'argent et donc du coup elles vont faire ce braquage là. Donc voilà c'est vraiment des mamans totalement innocentes en fait, vraiment c'est pas des criminels ou quoi, elles vont juste faire un braquage comme ça. Ce braquage il va avoir énormément de conséquences sur le reste du coup de la série et vraiment j'ai trop aimé cette série. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je commencerai à vous spoiler, mais vraiment j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup le caractère des mamans, j'aime beaucoup ce qui se passe, c'est un petit peu drôle mais en même temps tu dis qu'en fait elles se battent un peu pour leur famille. Il y a 2 saisons, chacune elles ont 10 épisodes, ça dure à peu près 45 minutes. La prochaine série que je vais vous parler c'est Las Chicas del Cable ou Les Demoiselles du téléphone sur Netflix, genre pourquoi ils ont appelé ça comme ça vraiment. J'ai galéré à trouver Las Chicas del Cable sur Netflix parce que moi j'écrivais Las Chicas del Cable et quand je voyais Les Demoiselles du téléphone ça me venait pas à la tête que c'était la traduction. Mais d'un autre côté Netflix depuis quand ils traduisent les titres, genre est-ce que Prison Break ils ont traduit les titres? Non. Est-ce que La Casa des Papel ils ont traduit le titre? Non. Donc pourquoi là ils ont traduit le titre? Vraiment je comprends pas, surtout que Les Demoiselles du téléphone je trouve ça assez moche comme titre, donc bref voilà. Il y a 2 saisons pour le moment mais la 3e elle sort dans même pas un mois. Donc j'ai trop hâte qu'elle sorte la 3e saison. Cette série là c'est une de mes séries préférées parmi toutes les séries que j'ai regardées. Mon personnage préféré c'est Lydia ou Alba, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appellerez comme vous voulez. Ça parle surtout de la vie des femmes au XXe siècle. Donc ça se passe dans les années, enfin dans l'année 1929, 1928, je sais plus, mais c'est dans les années là. Tu vois vraiment les conditions de vie des femmes, tu vois comment les hommes les traitent très clairement, tu vois déjà leur place au travail, etc. C'est un groupe de 4 femmes qui sont standardistes, donc vous savez en gros à l'époque pour téléphoner il fallait passer par des standardistes pour qu'elles vous relient à des gens et tout. T'as vu, quelqu'un appelle, ils disent ouais je veux si, du coup hop elle met si et du coup après hop l'autre ils sont au téléphone et tout, elles entendent ce qu'ils disent et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà il faut savoir qu'elles ont énormément de chance d'avoir ce travail là, c'est vraiment une réelle opportunité pour elles parce que les femmes avant ça travaillait pas et ça c'est vraiment l'opportunité de leur vie en fait. La plupart des femmes qui vont travailler là c'est parce qu'elles veulent être indépendantes. Dans cette série déjà il y a beaucoup d'histoires d'amour. Je vous jure cette série elle est assez légère mais en même temps elle traite des sujets super sérieux comme la condition de la femme. Ensuite on passe à la série The Rain, donc la pluie. Bon ça par contre Netflix n'a pas traduit, hein, on ne sait pas pourquoi mais bon. Elle est composée de 8 épisodes, je sais pas trop s'il y a une saison 2 qui va sortir mais je crois que ce n'est pas prévu. Les épisodes durent 45 minutes donc voilà c'est une assez petite série mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Si vous avez aimé The Hundred, je pense que c'est une série qui pourrait vachement vous plaire. Tout simplement, un jour il va pleuvoir, voilà. En fait cette pluie elle va tuer littéralement tout le monde, c'est-à-dire que si elle te touche, tu meurs direct. Les personnages principaux c'est une famille surtout, donc il y a la maman, le papa, sans blague, une fille et le petit frère. Le père est au courant que cette pluie va tous les tuer et donc du coup il va les emmener dans un bunker et donc ensuite je vous raconte pas la suite. Je vous recommande cette série de ouf, moi j'ai trop aimé, j'aime trop ce genre de série là un peu en mode tout le monde est mort et qui va survivre et tout, j'aime trop franchement. Ensuite encore une série que j'ai kiffé mais genre vraiment, c'est The Good Place, donc le bon endroit. C'est une femme, elle arrive à The Good Place, donc en fait si vous voulez c'est après la mort. Il y a The Bad Place et The Good Place. Tout au long de ta vie, soit tu récoltes des points, soit t'en perds. Donc voilà, quand tu fais des bonnes actions, etc., tu gagnes des points. Quand tu fais des choses mal, t'en perds. Voilà. Une fois que t'es mort, il faut un petit topo de ta vie, genre est-ce que t'as été quelqu'un bien, est-ce que t'as été quelqu'un de mal. Et donc du coup, soit tu vas dans The Good Place, soit tu vas dans The Bad Place. Si vous voulez, la personnage principale, elle s'appelle Eleanor. Eleanor, quand elle va arriver dans The Good Place, elle va voir des gens, que des gens bienveillants, que des gens vraiment bien, vraiment des gens qui ont été bons tout au long de leur vie. Et elle va vite se rendre compte que elle est pas censée être là quoi, hein. S'il y a eu un petite erreur dans le système, qu'elle est pas du tout censée être là. Et là il va se passer mais plein de choses, cette série est énorme, il y a des rebondissements dans tous les sens. Les personnages principaux je les aime trop. Les épisodes durent 25 minutes donc pour le moment du coup il y a que 2 saisons, donc dans la première saison il y a 13 épisodes et dans la deuxième saison il y a 12 épisodes. Dernière série, donc c'est la série 3%. C'est pas
un énorme coup de cœur. C'est une série assez cool, mais je suis pas autant emballée que pour The Good Place ou alors pour Las Chicas del Cable par exemple. Donc en gros la population dans cette série là, elle est composée de 3% de riches et le reste c'est vraiment des gens qui sont pauvres. Les pauvres, s'ils veulent passer du côté des riches, ils ont plein de tests, plein d'épreuves à passer, etc. Un épisode c'est une épreuve, en gros ça se passe un peu comme ça. Donc voilà, cette série était assez bien, mais encore une fois c'était pas un énorme coup de cœur. Voilà, après si vous avez envie de regarder, allez-y, franchement c'est assez cool. Peut-être que vous ça vous plaira de ouf, mais moi c'était pas un gros coup de cœur de ouf. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des nouvelles séries, parce que je vous ai quand même présenté mes petits coups de cœur à moi. Du coup en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bye.